Les amis, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, les amis, quand j'étais plus jeune, mon daron a été touché, frappé de plein fouet par la maladie de Charles-Ingalls. Le syndrome de Charles-Ingalls. Vous connaissez le syndrome de Charles-Ingalls? Qui connaît le syndrome de Charles-Ingalls? Personne? Vous savez pas ce que c'est que le syndrome de Charles-Ingalls? Alors, le syndrome de Charles-Ingalls, c'est quand tu commences à en avoir marre de l'urbanisme. L'urbanisme, de l'urbanité, que tu veux un peu de paysage, tu veux un peu de la culture, de l'agriculture, faire le potager, les champs, les lignes droites avec des champs, le pâturage. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté ou là t'as pas capté? Ouais, les amis, parce qu'à la base, moi, je suis né à Paname. T'as capté, moi, c'est Paname de Paname. Je suis né à Paname par le 15e hôpital Boussico. Famti ou là, ma famtiche? Hôpital Boussico. Et à l'âge de 13 piges, j'en ai parti un peu en province. Mais dans tout ça, ce qui est le plus formidable de la formidabilité, c'est qu'on avait déménagé pendant 3-4 piges. Mais après, on est revenu à la même adresse du départ. On a changé une fois d'adresse pour revenir à la même. Qu'est-ce qu'il y se passe? Qu'est-ce qu'il y se passe? Ya oui, dit ma vie. Non, je les rigole. Je rigole, je plaisante, le chocolat, tout ce qu'il se passe. Donc on est parti un peu à la province, on est resté un peu là-bas, mais moi quand je suis arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe le daron? Qu'est-ce que tu nous fais? On arrive là, il est où le métro? Il est où l'RER? Ils sont où mes amis? Il est où le graffiti? Elle est où ma bande? Il m'a dit, chauffe ya wallah haram. Hnaïa, ma kain la RER, la métro. Hnaïa, c'est train. Et où si j'apprends que t'as pris le train sans que je le sache, ça sert à rien de rentrer. Je fais un trou dans le rabat c'est la forêt. Rahia, qu'en plus on habitait juste en face d'une forêt, t'as capté ou pas? Et à chaque fois c'est délire à mon daron, c'était الله ينحرق التصيلات والدين باباك الكلب يا ولد الحرام غادي ندفن باباك الكلب في الغابة. Tu vois, à chaque fois c'était je vais t'enterrer dans la forêt. Je vais creuser le trou avant et je vais t'emmener après. Aïe, on avait un daron très difficult. Tu vois ce que je veux dire? Difficult of difficulty. Alors les amis, ben moi j'avais pas le choix que de faire venir mes amis. Bon, j'étais encore jeune, mais j'avais un ami qui avait 2 années de plus que moi, qui lui a eu son permis entre-temps, tu vois. En plus, on était vraiment liés. À Paname, on était voisins, on habitait l'un en face de l'autre, dans la même cité, son bâtiment en face de mon bâtiment. À chaque fois, je criais par ma fenêtre. Aïe, donc je vous finis les amis, de temps en temps il venait me rendre visite, tu vois. Et quand il venait me voir au début, quand il avait pas le permis, c'était ses parents qui le déposaient, histoire de passer un week-end ou là pendant les vacances scolaires. Mais quand il a eu le permis, les choses ont changé, il venait me voir en bagnole. Et un jour il est venu avec des gens du quartier, la 9e compagnie, des rmagans, qui savent pas se tenir. Tu connais, a dit que la catégorie déshumanisée, t'as la rmagans. Ya ibadallah. Quand ils arrivent, je lui dis, mais poto, t'as ramené avec toi la 9e compagnie, encore la 7e, je veux bien, elle savait se tenir. Mais là tu me ramène la 9e, c'est de la rmagance, poteau. J'espère qu'ils vont pas faire de la papérologie, parce que Naës, c'est les enfers. Et ils vont pas retourner à Paris, t'as capté ou pas? Donc voilà, on est parti fait de là, on se baladait de village en village. On essayait de se trouver une ressoie. Tu sais, donc les ressoies à 30 francs avec coup de tampon sur la main. Tu vois ce que je veux dire? Le coup de tampon fluorescent que tu vois pas, mais que tu vois que si tu le passes dans la lumière. Aïe, ouais, je crois que ça se fait encore, ça. Donc les amis, on tournait, on trouvait rien, on savait pas où aller de village en village, c'était l'ahmakat. À Paris, normalement, on aurait fini à Montmartre, on aurait bouffé une crêpe et hop, on serait rentré dormir. Mais à la campagne, c'est une autre histoire. Alors je lui ai dit, si tu veux, on peut aller rendre visite à des amis à moi qui habitent en HLM. Mais attention, les HLM de la campagne, c'est pas les HLM de Paris. Ah, là-bas, il faut respecter double. Ma parole, si tu respectes pas même triple, semaine, tu rentres plus, hein, c'est moi qui te le dis. Ils vont t'enterrer derrière les murs de la cab ou là, les murs de l'appartement, peu importe, mais tu vas rester là-bas, hein. C'est moi qui te le dis, c'est moi qui te le dis. Ouais, t'inquiète, pote, t'inquiète, ouais, t'inquiète. Ouais, vas-y, t'inquiète, Golé, t'inquiète. Mais le pire, c'est qu'ils avaient ramené une khamajaya de la monsébabilité. Tu connais la monsébabilité de la khamajaya? Ne jamais ramener une khamajaya de la monsébabilité, ya ibadallah, de la ibabilité. Ne ramenez jamais avec vous de l'khmaj-khmaya. Oh, ya ibadallah, pourquoi vous ramenez des khmaj-khmaya avec vous? Donc ils ont ramené avec eux une khmaj-khmaya, ritualisée dans les hmaqats de folie. C'était vraiment une catastrophe parisienne. Ouais, ya ibadallah, la catastrophe. Donc voilà, on est monté dans une cité, je les avais prévenus, je leur ai dit, les amis, on va aller voir des poteaux à moi, c'est des poteaux super tranquilles, mais faut pas jouer les shows, t'as capté? Faut pas jouer les shows. Restez à votre place, tout va bien se passer, on passe un petit moment et on s'arrache. On arrive chez le poteau, on monte chez le poteau, salam poteau, tranquille poteau, ça va tranquille la famille. Ah, t'es venu avec la 9e compagnie? Oui, t'inquiète, c'est les poteaux de mon poteau, mais tu vois, les poteaux de mes poteaux sont mes poteaux, donc comme c'est mes poteaux, c'est tes poteaux à toi aussi, si tu le veux bien, mais c'est de l'armage-rmagance, attention, 9e catégorie. Ah, c'est bon, allez, venez, on rentre. On est rentré chez le poteau, tranquille, c'était tranquille, et on se connaissait du bahut, donc on pouvait se poser tranquille. Mais les grands frères étaient pas loin, ils étaient dans la cage d'escalier voisine, d'autres étaient là-bas, d'autres étaient derrière.
Et on était posés, on discutait entre nous, on regardait la télé, on se remémorait le bon vieux temps, parce que moi, mon retour à Paname commençait à s'annoncer. Et même une fois retourné à Paname, je continue à retourner à la campagne, parce que c'est dans la dernière année que je commençais à m'y plaire. Ma parole, c'est toujours dans les dernières années, ou dans les dernières semaines, les derniers jours, qu'on kiffe un truc qu'on kiffait pas quand on est arrivé les premiers jours. C'est un truc de ouf, de ouf, de ouf. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi, ça me l'a fait toute ma jeunesse. Toute ma vie, ça me fait des trucs comme ça. J'arrive quelque part, je kiffe pas. Et quand c'est les derniers jours, je me mets à kiffer. Le monde à l'envers. La vie. Non, je rigole, les amis. Donc, je continue. On est posé tranquille. Et à un moment, vous savez quoi? Je m'aperçois que la Khmaj Khmaouia a disparu. Elle est plus là. Et un de la 9e compagnie avec. Ya Willy, je regarde mon pote, je lui dis, Willy, Khmaj Khmagan, c'est la Khmaj Khmaouia. Fais mchao. Je sais pas. Qui fait, tu sais pas? On se casse. Willy, fina huma, fina huma. Et moi, j'habite ici, je lui dis, moi. Moi, j'habite là, vous, quand vous allez retourner à Paname, moi, je suis condamné à vivre avec eux tous les jours ici. Donc, s'il vous plaît, tenez-vous bien. Respectez un peu, Aïballah, respectez. Les deux pieds dans la mer, tu verras qu'on est tout seul. Là tu comprendras qu'on se fait tout seul. Que me guide ma foi comme une boussole. Quand les démons m'acclament dans les sous-sols, tourne en rond dans la tête, fait des coupoles. Ne crois pas qu'on s'en sort sur un coup de bol. Tu mélanges l'oasis à de l'alcool, t'as tout perdu sur un coup de roche. Chômage, patron, coup de grolle, la coup de crosse. Le moral dans les cordes, on se refait tout seul. Pas plus tard qu'hier, on était tous hal, aujourd'hui tout seul. Putain c'est fou ça, y'a personne qui console à part quelques consorts. Grand frère, grande sœur, t'inquiète, je m'en sors, n'en pleure pas sur mon sort. Aujourd'hui je connais la valeur de mes efforts. Ouais, faut rester fort. J'avais des mots de cœur, maintenant je profite de la vie. Hamdoulah, que Dieu préserve ma femme et ma fille. J'avais des mots de cœur, maintenant je profite de la vie. J'te dois rien. J'te dois rien. Frérot, ne tente pas la main. On doit rien. J'te dois rien. J'te dois rien. Frérot, ne tente pas la main. On doit rien. Tout pour les miens, préviens les tiens, c'est chacun ses gains, chacun ses biens. Tout pour les miens, préviens les tiens, c'est chacun ses gains. On doit rien. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Dis-moi. Cherche pas la marche arrière. Une fois bloquée dans l'impasse. J'attends pas ta place. Non, encore moins la passe. On s'est fait tout seul. En bas dans la crasse. Au carré confort, au royaume des glaces. Près du radiateur, seul au fond de la classe. Seul devant mes erreurs, devant ma glace. J'ai payé mes dettes, on va niquer ta race. La lune est pleine, la bouteille est vide, Les eaux sont trop, mais les idées limpides. Saute dans le vide, on avance, on navigue. Sentier de la perdition, ma gueule, que Dieu nous guide. J'ai teasé l'acide, solo criblé l'acide. Demande au mien, ma gueule, y'a que les vrais qui m'assistent. Mes frères qu'insistent, on te laisse la place assise. Frérot, passe à l'asile, passe à l'asile. J'te dois rien. Frérot, ne tente pas la main. On doit rien. J'te dois rien. J'te dois rien. Frérot, ne tente pas la main. On doit rien. Tout pour les miens, préviens les tiens, c'est chacun ses gains, chacun ses biens. Tout pour les miens, préviens les tiens, c'est chacun ses gains. On doit rien. Tout pour les miens, préviens les tiens, c'est chacun ses gains, chacun ses biens. Tout pour les miens, préviens les tiens, c'est chacun ses gains. On doit rien.